Namasté mes belles âmes, bonjour, bonjour mes amis, ou bien Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Oui, je préfère dans ce sens-là, tiens, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bref. Voilà, alors, bien, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne Cécile Ressources et vous. Voilà, je sais que quelques nouvelles personnes se sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie également les abonnés qui sont là depuis le début et puis celles et ceux qui sont abonnés il y a quelques mois. Voilà. De toute façon, ma chaîne n'est pas très... Ça fait pas très longtemps hein, que j'ai cette chaîne, hein. Ça fait même pas un an. Mais on y arrive, on y arrive. Alors voilà, je vous remercie de me suivre pour celles et ceux régulièrement et puis pour certaines personnes qui viennent de temps à autre écouter ce que j'ai à vous dire, enfin ce que mes cartes, mes guides ont à vous dire. Voilà. Alors avant de commencer cette vidéo, enfin ce tirage de cartes, eh bien, je tenais à rendre hommage, comment dire, à apporter tout mon soutien à toutes les personnes vivant en Bretagne, à l'ouest du pays, hein, au nord-ouest du pays, et même au nord du pays, puisqu'il y a eu... donc des tempêtes depuis le 2 novembre. Il y a eu plusieurs grosses tempêtes, une immense tempête dans la nuit du 1er au 2 novembre en Bretagne et ça s'est renouvelé encore et puis également une inondation dans le nord de la France, donc à toutes ces personnes qui ont subi beaucoup de dégâts, pour les personnes qui se sont retrouvées sans électricité jusqu'à présent, je souhaitais vraiment du fond du cœur apporter tout mon soutien moral. J'envoie plein de bonnes ondes positives à toutes ces belles personnes. Et puis, j'envoie également énormément de bonnes ondes positives, tout mon soutien à mes collègues qui travaillent sur les réseaux haute tension et basse tension, mes collègues de chez Enedis. Hein, je travaille pour Enedis en tant que conseillère, voilà, vous savez tout. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Je travaille donc pas tous les jours, mais on va dire, allez, 3 jours et demi par semaine pour cette grosse entreprise et je suis de tout cœur avec mes collègues des services exploitation de toute la France qui se sont donc portés volontaires, qui se sont portés volontaires pour venir en aide à nos collègues bretons. Également donc la métropole, la Corse aussi. Et puis aussi, je ne connaissais pas ce collègue, il ne fait pas partie de ma région, mais un papa de 3 enfants âgé de 46 ans qui est venu en renfort en Bretagne et qui a quitté ce monde dans la nuit ou le soir très tard de samedi dernier. C'était il y a pile une semaine. Voilà. Et donc je suis de tout cœur avec la famille qui reste là. Et puis voilà, je suis émue parce que voilà. Je suis désolée, hein, je ne pensais pas être émue en rendant hommage comme ça, mais bon,
Voilà, donc j'envoie tout plein de lumière, d'amour, de paix et de réconfort à, à toutes ces belles personnes. Nous sommes un et voilà, ce qui touche eh bien, les personnes ici sur cette terre me touchent également. Voilà, donc eh bien, on va faire une pause sur tous ces hommages que je rends, voilà, et puis quoi dire d'autre? Bah, écoutez, je suis émue, alors je suis désolée, je suis très émue et je vais donc maintenant passer à un divertissement eh ben pour vous, mes abonnés, pour vous, ceux qui passaient par ma chaîne et qui ne me connaissaient pas du tout. Je m'appelle Cécile, alors Enea est mon prénom de barde. Je vous raconterai pas la petite histoire, pourquoi ce prénom est venu, comment ce prénom est venu à moi, Enea. Et mon site est Ressourcez-vous. Je suis thérapeute holistique. Je fais des soins énergétiques. Donc c'est normalement devrait se faire en présentiel, mais je le fais aussi surtout sur photo. Oui, ça marche très très bien sur photo. Sur photo, c'est souvent du magnétisme. Je soulage les bobos. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas spécialiste dans les maladies qui sont considérées comme des maladies très graves. Voilà, je ne fais pas de miracle. Je ne suis pas ni Yeshua, ni Marie-Madeleine, ni toute autre grande personnalité qui, tout au long de ces décennies, ont fait des miracles. Non, je ne suis pas de ces personnes-là. Et je tire aussi les cartes en dehors, dans le tirage privé, en visio, en dehors de mes tirages que je vous montre là sur ma chaîne. Voili, voilou. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, pour aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, je me suis dit eh bien que justement, il fallait que j'interroge Gaïa. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous pensons que Gaïa a décidé de faire sa toilette, avec les 4 éléments, que ce soit le vent, l'eau, l'air, enfin l'air c'est le vent, hein, l'air, l'eau et le feu. Alors le feu, c'est surtout l'été, hein, j'espère pas qu'on aura du feu cet hiver. Et puis tremblement de terre aussi, donc la terre. Donc les 4 éléments sont des organes vitaux de maman Gaïa, de la terre. Voilà. Ce sont également son état d'être. Elle utilise ces éléments pour montrer son état d'être, pour se nettoyer et également voilà, pour nous exprimer sa peine et peut-être aussi, pourquoi pas, vous allez vous poser la question pourquoi je dis ça, je n'en sais rien, sa joie aussi. Mais ça, c'est sa joie à elle, pas forcément celle des êtres humains, surtout quand il y a des catastrophes. En tous les cas, pour l'instant, je vais tirer... Alors,
Ça s'appelle le petit oracle de Gaïa que j'ai trouvé en allant me balader dans les magasins avec ma fille Camille. Et puis j'ai trouvé ce petit oracle qui va nous délivrer un message. Tout d'abord, pour aujourd'hui. Ah, il y a déjà 3. Ah non, c'est trop. On recommence. Eh ben non. Toujours 3. D'accord. Accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité, avec compassion et intelligence. Je vous parlais de mes émotions au tout début de cette vidéo. Et je m'excusais parce que j'avais l'impression que j'allais verser une larme. Je pensais verser une larme, je me suis retenue. Bon, vous ne m'auriez peut-être pas vu, mais senti dans ma voix. Mais Gaïa me dit d'accueillir et accueillez toutes vos émotions et pensées, mais également la fragilité des autres, de vos proches. Que veut-elle nous dire par là? Avec compassion et intelligence? Eh bien, c'est une façon de nous dire que nous sommes les uns avec les autres, les uns pour les autres, et que c'est le moment d'être bienveillant par rapport au comportement de celles et ceux que l'on retrouve sur notre chemin. Nous sommes peut-être très souvent dans la critique. Hein, la critique est aisée, mais l'art est difficile et on ne peut pas toujours essayer de paraître joyeux, heureux ou même ne pas être en colère. Des fois, c'est très difficile et souvent, quand quelqu'un comme ça face à nous est nerveux, en colère, résigné, triste, même pour une petite broutille, qui pour nous est une petite broutille, mais qui pour elle est quelque chose de très important, au lieu de lui dire « Ah, mais calme-toi » ou bien « Arrête de pleurer », c'est ce qu'on nous a toujours dit quand on était petit. « Allez, mais arrête de pleurer ». Et pour les petits garçons, « Si tu es un homme, ne pleure pas ». Ben non, tout ça c'est fini. Maintenant, il faut être dans l'émotion et bien s'en servir. Gaïa nous dit de bien se servir de nos émotions et de nos pensées pour la bienveillance, pour être bienveillant. On peut même partager une tristesse ensemble. On peut partager la colère, mais tout en restant dans l'intelligence et la compassion. J'ai entendu un jour quelqu'un dire que ce n'est pas la personne elle-même elle ne reproche rien à la personne elle-même, elle reproche le comportement qu'a cette personne. Je fais cela maintenant. Quand dans ma journée, j'ai croisé une personne qui a eu des mots pas très sympathiques, ou un comportement pas très gentil, ou a fait une réflexion et autres, je me dis, ce n'est pas la personne au plus profond d'elle-même à qui j'en veux, mais c'est à son comportement. Parce que peut-être que ce jour-là, elle avait un problème à résoudre
dans sa famille. Peut-être a-t-elle appris une mauvaise nouvelle et on n'a pas à savoir quelle est cette mauvaise nouvelle. Et malheureusement, son caractère fait que cette personne-là ne peut pas mettre de côté ses soucis et cela agit sur son comportement colérique ou bien malveillant. Voilà. Donc accueille les émotions et pensées. Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Franchement, ces deux messages-là se complètent. Toujours être sensible à ce que ressent l'autre, sans bien sûr pour autant être une éponge, mais être dans la bienveillance, pas forcément ressentir, non, il ne faut pas essayer de se mettre à la place de l'autre personne, mais de l'accompagner et de l'aider à s'en sortir par des douces paroles ou par juste un soutien, un sourire. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau qui est ta sensibilité et elle te permettra d'accéder à des dimensions supérieures. Donc, mesdames et messieurs qui écoutez cette vidéo, n'ayez aucun scrupule à être sensible face à tout ce que vous voyez ou ce que vous écoutez dans votre journée. Voilà. Transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Pareil, voyez, tout à l'heure, j'ai envoyé de la lumière d'amour, j'ai de la compassion. Nous avons toutes et tous ici de la compassion pour les personnes qui sont actuellement dans la souffrance. Eh bien, cette souffrance, on peut la transformer en lumière d'amour. Nous sommes alors sorciers, sorcières, je dirais plus des alchimistes. On peut transformer le plomb en or. Qu'est-ce que cette expression de changer le plomb en or? Quelle est cette alchimie hermétique qui est de changer le plomb en or? C'est de changer tout ce qui est sombre, tout ce qui est douloureux, tout ce qui nous met en colère, tout le côté négatif de notre vie, le transformer en lumière, en joie, en bonheur. Tous ces petits instants où on se sent bien. On rentre le soir après le travail, on rentre chez nous, on s'installe. Je ne sais pas ce que vous faites en rentrant, certains vont aux toilettes, il paraît que c'est c'est quelque chose qui se fait assez souvent. On rentre à la maison, on a envie d'aller aux toilettes. Ou bien vous asseoir dans le fauteuil, respirer, retrouver vos animaux domestiques, si vous en avez. Tous ces petits moments-là, eh bien, transformez-les en moments de grand bonheur. De très, très grand bonheur. Voilà, c'est ce que nous dit Gaïa. Gaïa est en train de me dire, après la pluie, la tempête, le tsunami
les tremblements de terre, viendra le calme, la reconstruction, que ce soit la reconstruction de nos maisons, que ce soit la reconstruction de notre être-té, de notre être. Le renouveau, on va rebâtir sur un sol bien nettoyé. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Je mets de côté. Regardez mes petits, vous allez... Voilà. Hop. Chacun le sien. Merci Gaïa pour tout ça. Donc, elle était en train de nous dire que elle-même aussi est dans l'émotion, énormément dans l'émotion. Ces tremblements de terre, ces pluies diluviennes, ces tempêtes, ce n'est pas pour lui faire plaisir. Elle sait très bien ce que c'est que... elle sait très bien que l'être humain qui foule son sol en subit les conséquences. Je vais maintenant demander une carte à Maman Marie. Maman Marie qui travaille main dans la main avec l'esprit, l'âme de Gaïa. Elles sont toutes les deux représentatrices oui, pardon, du féminin sacré et surtout de la mère, de la maman. On va demander à Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. Quel est votre message aujourd'hui? Face à ces désolations produites par le nettoyage de Maman Gaïa. Ah, on me dit quelque chose. Ah ben voilà. Non, on me dit de ne pas le faire tout de suite. Oh bah. Qu'est-ce qu'on me dit? Ces cartes-là? D'accord, mais alors par contre, je ne les ai pas nettoyées. Je les ai nettoyées ou pas? Je sais plus. Alors là, c'est de la sauge blanche. Alors attendez, je ne vais pas le mettre au-dessus de mon tapis parce que j'ai déjà brûlé. Et ce que je suis en train de faire là, c'est... Parce qu'en fait, elles sont toutes neuves ces cartes. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors c'est pareil, hein. J'ai craqué, comme le petit oracle de Gaïa. J'ai trouvé cet oracle-là qui est superbe. L'oracle des constellations. Alors, ces constellations... Aïe, je me suis brûlée. Oui, bon, bah, ça va le faire. Ces constellations m'ont beaucoup attirée parce que dans ces constellations-là vivent nos amis galactiques. Pour beaucoup. Il y a quelque chose à nous dire. Ah, je ne sais pas si vous avez vu ma tête. Oh, je suis désolée. Si vous avez vu ma tête, je ne suis pas maquillée.
J'ai eu la flemme aujourd'hui. Je vais vous montrer. Un jour, je vais vous montrer ma tête quand même. Hein. Vous l'avez déjà vu pour certains, mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. Ah, ce que je vais faire tout à l'heure, ce soir, demain matin, quand Camille sera rentrée, on se prendra en photo toutes les deux. Et je le mettrai dans ma communauté. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Ah, de couper. Celle-ci, on me dit. Qui veut nous parler aujourd'hui? Mirage. La réceptivité. D'accord. Alors, c'est une constellation miracle. Est-ce qu'il y a des êtres vivant sur cette étoile-là, miracle? Est-ce que ces êtres veulent nous parler? Alors, je vous explique. J'ai mes jambes qui commencent à s'alourdir, fourmiller, mes muscles, comment dire, me chatouillent. C'est curieux, bon, ça veut dire. Et j'ai tout de la main gauche qui fourmille. Donc ce jeu de cartes est top. On me dit d'en reprendre un autre. Réceptivité. Donc il faut rester réceptif à ce qu'ils vont nous dire. Algol. La passion intense. Alors c'est pareil, hein. C'est encore une constellation. Algol. Je vous montre hein, quand même. Oh, regardez. Après, je n'ai pas lu. Et vraiment, c'est la première fois que je l'utilise. Je ne sais même pas. Je vais quand même lire. Alors, c'est par ordre alphabétique. Oh, bah, allez, on y va. Je vais vous expliquer. Alors, Algol, que je viens de tirer, est situé dans la constellation du héros Persée, qui a été placé dans le firmament en raison de son exploit héroïque. Avoir tranché la tête hérissée du serpent de la Méduse, l'une des 3 gorgones, tenant son épée adamantine dans une main et la tête du monstre dans l'autre, il vogue dans le ciel pour toujours, couvert de la poussière de la Voie lactée. D'accord, donc il est proche de la Voie lactée, notre Voie lactée, notre constellation. Dérivant de la... Alors attendez. Algol parle de la puissance incontrôlable de la fureur féminine. Non, on parlait du féminin. Gaïa et Marie. Tout ce qu'Algol touche, elle s'intensifie et le charge de son pouvoir colossal. Elle représente une passion dévorante qui nous consume de colère et de rage. Si l'on peut s'abstenir de se venger, Algol peut nous rendre plus forts, plus résistants. Voilà, en fait, nos galactiques, parce que moi là, quand j'ai acheté ce jeu, je me suis dit c'est pour discuter avec les galactiques, hein, parce que c'est quand même des constellations dans le ciel, donc voilà. Donc c'est à nouveau, on nous dit de ne pas nous emporter dans la colère, dans la... Moi, je rajoute dans la peur, dans la tristesse. Alors, on a le libre arbitre, on fait ce que l'on veut. Hein, c'est ça la loi. Hein. La loi, c'est le libre arbitre. Mais on ne nous ordonne pas, on nous conseille.
d'être dans... j'entends parler de vigilance. Il ne faut pas... Il ne faut pas, non, c'est pas ça. Il ne nous est pas conseillé, il nous est déconseillé. Alors, le mot pas, il ne faut pas non plus l'utiliser, ce mot-là. Donc, il nous est déconseillé fortement pour pouvoir nous élever vibratoirement, d'avoir d'accord de la compassion, d'accord être bienveillant, mais ne surtout pas sombrer dans une colère monstre et avoir l'esprit de vengeance. Ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Il faut être réceptif, effectivement, à nos ressentis, hein, mais laissez passer. Laissez passer. Alors, miracle. Miracle. La constellation d'Andromède. Alors, Andromède est très, très, très souvent parmi nous, les Andromédiens. Hein, ceux qui vivent dans cette constellation sont très souvent avec nous actuellement. Et donc, cela ne m'étonne pas qu'ils s'adressent par le biais de cette carte à nous toutes et tous aujourd'hui. Oui, Sandrine, je parle à Sandrine Buzyn, mon amie Sandrine Buzyn, ma sœurette. Oui, Sandrine, les Andromédiens, Andromède, et effectivement, apparaît souvent aussi dans mes messages. J'ai souvent des messages d'Andromède. Et ils sont plus que jamais avec nous. C'est Athéna qui fit figurer la princesse Andromède dans le ciel pour célébrer la bravoure de Persée, après avoir tranché la tête de la Méduse. Ah bon? Ah, pardon, excusez-moi, je renifle. Attendez. Alors oui, j'ai coupé la vidéo parce que je n'arrêtais pas de renifler. Ce n'est pas bien, surtout quand on est en train de s'enregistrer. Je suis partie me moucher. Alors, on parle encore de la tête tranchée de la Méduse. Alors, après avoir tranché la tête de Méduse, le héros rentrait chez lui sur le dos du cheval ailé Pégase lorsqu'il aperçut la magnifique jeune fille enchaînée à un rocher. Ah bah, c'est pour ça que les deux cartes ont été tirées en même temps. Andromède devait en effet être sacrifiée à un terrible monstre marin, la baleine Cétus, à cause de la vanité de sa mère Cassiopée, qui prétendit un jour que sa fille était plus belle que les Néréides, les nymphes de Poséidon, rendant le dieu de la mer fou de colère. Persée réussit à vaincre Cétus en sortant de sa besace la tête de Méduse, qui pétrifia le monstre sur le champ. Libéré, Andromède quitta son pays pour suivre son sauveur à Argos. C'est marrant, ils sont ensemble. Donc depuis tout ce temps, on ne peut pas les séparer. Voilà. Alors, miracle symbolise la réceptivité. La princesse représente l'âme enchaînée à la matière. Le rocher, le monstre marin renvoie à nos passions déchaînées, à notre désir aveugle, tandis que la tête de la Méduse, qui signifie la maîtrise de nos pulsions, nous libère de nos chaînes matérielles. La princesse est donc le miroir de notre âme, qui cherche éperdument à s'émanciper de ses passions. Miracle parle ainsi de notre réceptivité au plan spirituel et matériel. Sa nature vénusienne la lie aux arts et à la beauté, mais aussi à la sensualité et à l'indulgence. Cette étoile nous demande vers quoi nous orientons notre âme, vers les plaisirs fugaces du matériel ou vers notre délivrance, la sagesse ou l'esprit. Voilà. En fait,
Oui. Si nous sommes trop dans le matériel, dans la matière, tout ce que nous allons perdre si nous subissons des intempéries, eh bien, nous serons très malheureux. Je ne dis pas perdre de la denrée alimentaire ou perdre la vie d'un proche ou d'un animal, ou non, vraiment tout ce qui est matière et tout ce qui est accessoire, on va dire. Beaucoup de personnes vont pleurer, je sais pas, vont pleurer leur table de salon. C'est un exemple, hein, attention, hein, que je donne. Hein, n'allez pas dire non, mais de toute façon, il y a pire que ça. Oui, bien sûr, mais c'est pire que ça de perdre quelque chose. C'est vrai, c'est pire que ça que de perdre sa maison. C'est pire de perdre sa maison, de perdre tous ses biens. Je le conçois, mais une personne qui sera moins dans le matériel, le côté matériel, sera plus facilement capable de remonter la pente et de retrouver un jour la joie de vivre. Vous voyez, voilà, c'est ce que nous dit les cartes. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Dites-moi. Non, stop avec ce jeu-là. D'accord. Ce jeu-là. Ok. Alors, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, mes jeux de cartes sont très variés. Enfin, le sujet de mes cartes, de mes oracles, sont très variés. Mais par contre, je tourne très souvent autour de tout ce qui est dieu, déesse, chaman. Vous voyez, la nature. Là, c'est médecine chamanique. Voilà. Mais c'est pour beaucoup de cartes, hein, de toute façon. Ah, je craque. Je vais vous dire quelque chose. Je vais peut-être me faire disputer. Non, je ne vais pas en dire beaucoup. Il y a une petite surprise qui vous attend d'ici peut-être 2-3 mois, je sais pas. Une belle surprise. Ouais, une belle surprise. J'en suis émue d'avance. Non, il n'y a pas de naissance, il n'y a rien. Pas... Si, c'est la naissance de quelque chose, mais pas de quelqu'un. Bref, j'en ai trop dit. Je m'arrête. Alors, hop. Non, je vous dirai pas. Non, parce que je suis pas toute seule dans le coup, donc j'ai pas envie de... Non. Allez. Je me concentre. Je vais demander par le biais de la médecine chamanique à la nature, à Gaïa, de nous délivrer un message en complément du message qui m'a été donné par la constellation d'Andromède et celle de, je ne sais plus laquelle, c'était Algol, mais c'était la constellation de... C'est dommage parce qu'il ne donne pas tous les... Algol, c'était quoi? Excusez-moi. Ah, Algol. La constellation de Persée. Oui, c'est ça. Donc, Andromède et Persée, ce sont deux cartes que j'ai tirées au hasard. Et c'est un couple. C'est curieux, hein, c'est un couple dans la mythologie. Nous allons apprendre une vérité sur quoi, s'il vous plaît? Sur le Nord. Alors, la plante médecine
vérité, le nord, solitude. Qu'est-ce que je fais, moi? Eh bien, je dis que nous allons apprendre une vérité, donc le petit mot qui est écrit en bas, sur ce qui se passe dans le nord. Je ne prends pas la solitude. Ou alors, nous allons apprendre une vérité qui va amener dans les foyers une solitude, une espèce de... On va se sentir seul, ou alors on va nous isoler après nous avoir dit une vérité. Ou alors, on va nous apprendre une vérité sur ce que, jusqu'à présent, on disait de la planète Terre, de l'être humain, que l'être humain était seul était seul dans le cosmos, était seul dans l'univers. Nous allons apprendre la vérité sur notre solitude. Et pourquoi pas quelque chose qui se passe dans le nord qui va nous être délivré. Cette vérité va nous rendre de l'espoir. Nous allons retrouver l'espoir en l'être humain. L'espoir, on est dans la prière actuellement. On prie parce que nous allons... comment dire? J'en retire encore une quatrième. Désolée, je suis un petit peu dans la réflexion. Il m'arrive plein de messages là. Alors, je vais prendre mon pendule. Mon pendule qui est plus une antenne pour canaliser. Alors, il y en a qui se servent de crayon, de stylo. Moi, je me sers de mon pendule pour recevoir les messages. Je le nettoie un petit peu, s'il veut bien. Il va falloir que je lui donne un nom à cette vidéo. Je ne sais pas comment je vais l'appeler encore. Je voudrais que beaucoup de personnes la regardent parce que j'ai l'impression que ces messages sont des messages de soutien et de conseil, de guidance en fait. On nous guide. Voilà, là j'étais en train de... Ben non, je ne savais pas. J'étais en train de nettoyer un petit peu mon pendule à la sauge. Alors, amplification. Alors, on dit que cette carte va argumenter les trois premières. Amplification. Qu'est-ce qui va s'amplifier? On me dit que toutes les catastrophes naturelles qui vont avoir lieu vont s'amplifier, vont augmenter. Pour permettre à Gaïa
de purger, de se purger. Donc, qui dit purger, dit nettoyer. Et ça va continuer par l'ouest du pays. Vous voyez, j'invente rien. Est-ce bien cela? Alors, dis-moi, alors, oui, voilà, j'ai oublié, je suis désolée. Mon pendule, dis-moi oui. Fais-moi un oui. Fais-moi un non. S'agit-il des manifestations de Gaïa qui vont s'amplifier? Est-ce que Gaïa va continuer de purger, de se purger et de purger par les 4 éléments, donc l'air, le feu, l'eau, la terre, tremblement de terre. Alors, la prière, l'espoir. Alors là, on me dit que la carte, là, représente le soleil et la pluie. Donc, il va y avoir des pluies qui vont s'abattre, mais par intermittence. C'est ça. Mais il faut prier. Il faut rester dans la prière et l'espoir. Ouais. Se rétablir. Alors, c'est par intermittence. C'est catastrophe naturelle, que ce soit tempête. Là, ça serait plutôt la tempête. Hein. Après la tempête, on se rétablit. Tout rentre dans l'ordre. Mais cela aussi va réveiller la majorité de l'humanité. Le tambour. Le tambour peut également signifier que cela va réveiller, oui, cela va réveiller les gens et peut-être nous faire en sorte que notre égoïsme, qui était en fait le plus souvent décrié, quoi, en fait, hein, aujourd'hui va laisser place à l'entraide. Ah, nous avons le monde du bas et le monde du haut. Nous sommes aidés aussi, quand je parle d'entraide, on me montre les êtres qui vivent dans l'antre de la Terre, d'accord, et les êtres galactiques qui viennent nous aider. D'accord. Hein, la prière, il faut prier. Il faut, alors, pour se rétablir, il faut énormément prier nos frères et sœurs qui vivent dans l'intra-terre et dans l'univers, dans le cosmos. D'accord.
Eh bien oui, moi je les ai appelés, hein, mes chers êtres galactiques. Alors maintenant, pour continuer avec eux, oracle céleste de la géométrie sacrée de Canal Virgin, donc Virginie de Canal Virgin. Alors excusez-moi, aujourd'hui j'ai des difficultés pour parler. Peut-être grosse fatigue ou alors stress, enfin stress, non pas de stress. Mais qui c'est qui a dit point S? Il y a point S. Et je vous écoute, hein. C'est pas parce que j'enregistre et que vous m'avez pas encore regardé que je ne vous entends pas. Donc quand je dis pas de stress et qu'il y en a un ou une qui me répond il y a point S, non, ça va pas. Ça va pas. Nous sommes dans une émission, dans une vidéo très sérieuse. Donc les points S, puis quoi encore? Non mais je plaisante. Non mais moi aussi j'ai de l'humour. Hein. Bon, des fois j'ai de l'humour, on se demande si c'est du lard ou du cochon. Mais là c'est ni l'un ni l'autre, je plaisante quoi. Non mais je rigole. Non, j'ai entendu personne dire il y a point S. C'est moi, mon esprit qui me l'a dit. Non, je suis pas... dans la tristesse, mais si j'ai du mal à parler, c'est que peut-être aussi j'ai un petit peu le trac. Voilà, il y a des jours comme ça où j'ai plus ou moins le trac quand je tire mes cartes à toute une population, vous voyez, voilà, de personnes très charmantes. Et voilà, j'ai pas envie de vous décevoir, donc je parle mal. Alors. Donc c'est oui, c'est un petit peu... Oui. Alors, je ne veux pas vous décevoir, alors je parle mal. C'est... Bref. Non, je vais essayer de faire attention. Je vais demander, donc, toujours au galactique. Ah bah, attendez, comment ça se fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mélangé. Alors attendez, il y en a qui sont d'un côté, il y en a qui sont de l'autre. Cécile, bah voilà, faire des bêtises, à dire, raconter n'importe quoi. Non mais là c'est trop rigolo, hein. Je vais pas couper, hein. C'est trop marrant. Vous devez rigoler là derrière votre écran. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je ne fais pas de one-man show, woman show, d'accord? Pas encore, en tout cas. Peut-être un jour. Mais il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi. Donc, on recommence. Allez. Eh bien, regardez. Éther. Ah ben alors là, non, mais attendez. Sur celle-ci, hein, elle n'a pas voulu... elle n'a pas voulu se retourner comme les autres. Alors Éther. Le numéro 13. L'âme est au service de l'être. L'âme sait. Revient à la confiance absolue à ce qui est pure joie et amour. Et c'est le cube de Métatron. Voilà, mon cher Métatron. Petite parenthèse. Dans mes soins énergétiques, dans mes soins sur photo, j'utilise le symbole du cube de Métatron. Je referme la parenthèse pour celles et ceux qui aimeraient bien faire une petite séance avec moi. Voilà, je referme la parenthèse. Donc oui, l'âme au service de l'être, c'est revient à la confiance absolue, à ce qui est pure joie et d'amour. Et ouais. Ben, je trouve que mes tirages de cartes sont comment... Vous voyez, j'arrive pas à parler. Vous voyez?
sont cohérents entre eux. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai pas envie de... Oh, j'ai encore faire une séance trop longue, trop longue. Oh là 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 là. Moi, j'ai pas envie de vous quitter. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire? Je vais arrêter cette vidéo pour le moment. Enfin, je vais arrêter cette vidéo, point. Et puis, je vais en faire une deuxième avec le fameux message de Maman Marie. Je vois tous mes jeux de cartes là que j'ai sortis, mais j'ai envie de tous les utiliser. Je vous ferai peut-être une troisième vidéo. Ensuite, soyons fous. Ou pas, on verra. Alors, ne m'en veuillez pas si je n'ai fait que 2 vidéos et non 3. Mais, parce que aussi c'est pareil, le temps passe vite. Là, nous en sommes déjà à plus d'une heure. Donc voilou quoi. Bien, bah écoutez, pour cette vidéo, je m'arrête là. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la prochaine avec Maman Marie. Ce sera une lecture, donc une carte qui sera tirée. La lecture de cette carte, la compréhension que moi j'en ferai de cette carte. Et pour chaque carte, Maman Marie vous fait un soin. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis que je vous aime et je vous adore. Gros bisous.